s'y sont invités. Les joueurs s'y sont invités. Mais ils s'y sont invités aussi en raison de l'attitude de la fédération qui a saboté le travail de l'entraîneur. Lequel entraîneur? Est-ce que le monde n'est pas fort? Je dis quand même que la FECAFOOT a saboté le travail de l'entraîneur. On a vu les stages. On a vu comment les équipements qui devaient être remis aux équipes n'étaient pas disponibles. C'était disponible, professeur. C'était disponible. Et pourquoi ils ne les ont pas eu? Alors, si vous permettez, que je... Et pourquoi ils ne les ont pas eu? Professeur, il y a un responsable du matériel qui est arrivé au Hilton Hotel et qui a été chassé au Hilton Hotel. Je vous donne l'information et le lundi, la fédération a adressé 2 correspondances au ministère des Sports. Vous vous y croyez? C'est l'équipe de la vérité. Mais vous avez parlé, vous revenez sur ça de non, enlevez le mot qu'on a refusé les je dis on a refusé, non, c'est pas vrai. Ça a été refusé. Vous êtes en train de tort. Non, monsieur. Ça a été refusé. Et le responsable. Je dis ça a été refusé. Avec l'ensemble des équipements. Je dis, on a vu les lions. On a bel et bien vu les lions marcher dans la ville de Yaoundé. Ils n'avaient même pas les tenues appropriées. Monsieur Orlangini, si vous étiez au Hilton, vous sauriez que les responsables sont venus avec l'ensemble du matériel. Et ça a été refusé. Mais on ne les a pas permis d'entrer. Vous savez comment ça se passe, monsieur Orlangini, lorsque les responsables arrivent. Passons. Il faut d'abord restituer la vérité au peuple. Bon, vous avez restitué la vérité. Voilà. Merci. Mais ça ne change rien, monsieur. Professeur, la FECAFOOT reste au cœur de ce qui se passe. Les amis, bonsoir. Un petit tour de partage avant de vous laisser passer votre soirée du vendredi soir. La FECAFOOT sort du silence et répond à Mathias Eric Onangini, accusé d'avoir saboté le travail du sélectionneur d'antan et contribué à l'échec des Lions indomptables. La FECAFOOT rejette toute responsabilité et rappelle avoir alerté dès le mois de juin sur plusieurs manquements imputés à Marc Brice et affirme avoir pleinement joué son rôle. Pour la FECAFOOT, établir un lien entre ces actions et la non-qualification du Cameroun relève tout simplement d'une analyse incohérente et rigoureuse. On peut tirer cela de ce communiqué. Les amis, je vous lis rapidement le communiqué de la FECAFOOT. Elle dit ceci. La Fédération camerounaise de football a pris connaissance d'une vidéo extraite d'un débat dominical sur Info TV dans laquelle des accusations à charge sont portées à son endroit relativement à la non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Dans l'extrait en circulation, l'on peut écouter le professeur Mathias Eric Onangini motiver son argumentaire pour justifier avec véhémence cette non-qualification. Affirme que les joueurs s'y sont invités, mais ils s'y sont invités en raison de l'attitude de la fédération qui a saboté le travail de l'entraîneur. Il poursuit en réitérant: on a vu les stages. On a vu comment les équipements qui devaient être remis à l'équipe n'étaient pas disponibles. Avant de conclure en ces termes, on a bel et bien vu les Lions marcher dans la ville de Yaoundé et ils n'avaient même pas les tenues appropriées. Face à des accusations d'une telle gravité, la FECAFOOT se sent le devoir de faire cette mise au point pour ne pas laisser prospérer quelques contre-vérités, que ce soit au sein de l'opinion, au risque d'entretenir une vaine confusion. À toute fin utile, il est important de rappeler à l'attention de M. Onangini et de l'opinion publique que la lettre numéro 110 de la FECAFOOT du 4 juin 2024, le président de la Fédération camerounaise de football a attiré l'attention du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur un ensemble d'écarts initiés par M. Marc Brice.
Par ces écarts, il allait de la décision unilatérale de ce dernier de modifier l'encadrement technique et administratif des Lions indomptables nommés par le comité exécutif du 8 mai 2024, en passant par des manipulations de quelques membres du staff et de certains joueurs jusqu'au refus de collaborer avec le personnel de la FECAFOOT déployé à l'hôtel Hilton pour l'accueil des Lions indomptables. Il est évident que l'instant fêtière du Cameroun avait entièrement joué sa partition. Par conséquent, et si l'on veut rester cohérent et rigoureux dans l'analyse, on ne saurait percevoir la responsabilité de la Fédération camerounaise de football à travers les faits allégués par le professeur Onanguini, dont les insinuations établiraient un lien direct entre la FECAFOOT et la non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde 2026. 19 juin 2026, voilà, Jean-Marie Koussa, c'est le responsable de communication qui communique. Les amis, voilà en fait ce qui est en train de se passer. On accuse à gauche et là, la FECAFOOT remet pendule en l'heure en disant sa part de vérité. C'est comme ça que je pourrais dire quelque part. J'ai vu également cet extrait du professeur Mathias Onanguini qui écrit « Dites à Samuel Eto'o et à la FECAFOOT de ne pas jouer à ce jeu avec moi, qu'ils assument clairement leur part de responsabilité avérée dans l'élimination des Lions aux côtés des autres protagonistes, entre parenthèses MINSEP, joueurs publics à travers le conflit guinéen versus Ibou. Je n'ai rien inventé, j'ai vu les Lions faire des sessions de mise en forme sans les équipements requis dont la gestion revient à la FECAFOOT, à la fédération bien sûr. Voilà en fait d'où vient tout ce débat. Les amis, on va observer, peut-être demain on reviendra avec l'évolution, mais ce que je retiens ici c'est le mécontentement de la fédération par rapport à cette situation-là. Nous savons que la fédération avait communiqué en cette période-là, disant au MINSEP de prendre les dispositions pour pouvoir se rapprocher, pas le MINSEP, du moins les collaborateurs, de se rapprocher de la FECAFOOT pour obtenir tout le matériel nécessaire pour l'entraînement des Lions. Je paraphrase très rapidement, je crois que c'était comme ça le contenu de ce communiqué-là, je peux bien me souvenir. Et aujourd'hui, dit que peut-être il n'avait pas mis les équipements à la disposition des Lions. Je trouve ça quand même pas, si on veut s'en tenir à cette lettre-là, je trouve pas ça quand même correct de mon point de vue. Bref, les amis, nous allons switcher le débit du côté des U20. Les préparatifs pour l'UNIFAC U20 2026 se sont intensifiés avec le début aujourd'hui du deuxième stage externe des Lions U20 en amont du tournoi. Sous la direction de l'entraîneur principal Yvan Kemoué, l'équipe a eu une séance intensive vendredi matin au centre technique de la fédération à Oja. Pendant la séance qui a duré 90 minutes, le staff technique a mis l'accent sur l'organisation tactique, le pressing, la circulation du ballon et la finition dans le dernier carré. Le staff technique a également insisté sur la discipline tactique dans l'objectif de façonner une équipe équilibrée capable de rivaliser dans la compétition à venir. Les joueurs ont fait preuve de vivacité et de détermination tout au long de la séance. L'ambiance au sein du groupe est positive avec des joueurs qui affichent confiance et cohésion. L'entraîneur Kemoué profitera de ce stage pour évaluer les joueurs de MTN Elite 1 et MTN Elite 2 afin de constituer une équipe compétitive. D'autres joueurs de la MTN Elite 1 et 2 sont attendus au stage dans les prochains jours. L'équipe disputera plusieurs matchs tests pendant le stage pour corriger ses faiblesses. Le stage se déroule donc du 19 au 30 juin 2026. Les amis, voilà ce que nous rappelle Lions Indomptables officiel. C'est tout ce que je voulais rapidement partager avec vous ce soir. Je vous souhaite déjà un bon début de week-end et retrouvons-nous sûrement demain avec l'évolution de cette affaire d'accusation de la FECAFOOT par rapport à ses responsabilités face à la non-qualification des Lions en Coupe du Monde 2026. Take care les amis. Ciao.